tard. Nous avons connu un petit problème technique qui nous a pas permis de démarrer ces webinaires à temps. Et j'espère bien évidemment que ce sera pour nous un bon voyage et avec un grand plaisir pour lequel nous avons eu à préparer ça, bien que nous avons eu un petit souci technique pour son lancement. Sans plus tarder, je m'en vais dans les vifs du sujet pour ne pas abuser une fois de plus de votre temps. Alors, je vous dis une fois de plus bienvenue pour ce webinaire qui s'intitule BIM et gestion de conflits de projet BTP. Comme nous le savons tous, les projets étant une activité unique qui s'inscrit dans les temps et dans l'espace, c'est là que très souvent dans les BTP, que vous soyez, surtout dans la plupart des projets de construction, que vous soyez gestionnaire majeur ou encore artisan, je dirais encore plus loin, intervenant au projet, vous êtes souvent, euh, vous êtes souvent appelé à faire face à des conflits qui, ici, nous définirons, nous allons nous apaisantir ou nous contenter à la définition d'un conflit dans les projets BTP comme étant une situation des contradictions ou encore un état de position qui peut surgir ou subvenir entre un groupe de gens, une entreprise, une personne morale, une personne physique. Et c'est en ce sens limitatif et dans ces cadres du BTP qui s'inscrira les lignes qui suivront pour définir et présenter ces webinaires. Déjà, pour ce qui est de ces webinaires, nous allons aborder plusieurs points, notamment nous commencerons par une introduction, introduire en fait les contextes de ces webinaires. Par la suite, nous passerons directement sur ce qui est de l'offre Autodesk pour les BIM et nous verrons les types de conflits. Là aussi, nous ne passerons pas en revue tous les conflits existants. Nous citerons sinon les essentiels ou encore les conflits majeurs qu'on rencontre quotidiennement, que ce soit en phase conception, en phase réalisation d'un projet de construction dans les BTP. Et ensuite, nous allons directement naviguer sur ce qui est de parler ou aborder les questions autour de ce qui concerne les sources des conflits. Et par la suite, nous allons voir des workflows BIM pour la résolution des conflits, qui essentiellement vont s'apaisantir sur des usages pratiques et logiciels des outils Autodesk. On verra par exemple le cas des impayés des projets de construction, l'anticipation des aléas et des avenants, et aussi autre cas d'usage métier, et nous allons atterrir en douceur par une conclusion. Alors, comme nous abordons la question des conflits, mais en parallèle avec le BIM, il me convient, il me vient comme un devoir de rappeler en fait que sur ce qui est du BIM, et ce qui est plus logique, c'est que parler du BIM d'une manière générale, c'est aborder aussi la question ou encore les thématiques dédiées à la transition digitale, ainsi que les évolutions de pratiques des conceptions dans la construction. Et en effet, ce qui est évident, ce qui est plus clair, c'est que derrière cet acronyme BIM se cache en effet une multitude, sinon une série de technologies, d'outils, de méthodes, de processus, des pratiques, ainsi que des métiers qui, individuellement, ne sont pas en fait les BIM, mais tous ensemble contribuent à définir ce qu'on appelle les BIM. C'est dans cette logique qu'Autodesk vous propose c'est que vous propose la collection ASC que nous allons découvrir par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que les conflits, euh, les conflits, comme nous l'avons présenté dans les BTP, qui est une situation d'opposition ou encore de contradiction, les résultats ou les corollaires en découlant, ils sont directs. C'est que vous pouvez avoir directement la perte d'argent ou encore une mauvaise image de votre entreprise. Vous pouvez également courir des risques de procédures judiciaires. C'est dans ces contextes que Autodesk vous propose la collection AEC qui a environ 26
outils qui s'inscrivent à la fois pour l'architecture, l'ingénierie et puis la construction, dit AEC. Et sur cette collection d'outils, de logiciels, cette liste sur cette collection de logiciels, c'est que nous allons nous allons voir ensemble ou aborder les questions relatives à des workflows où nous verrons comment ou dans quelle mesure l'usage de ces outils peuvent nous être bénéfiques dans la résolution des situations conflictuelles. Ensemble, nous allons voir ce qui est de ces points ainsi que de ces questions. Alors, parlant des outils, nous avions vu que c'était une liste assez exhaustive des logiciels. Les BIM, comme nous l'avions évoqué tout à l'heure, c'est que nous parlons du BIM, mais c'est une somme. Nous avons plusieurs logiciels listés qui devront être mis ensemble, utilisés. Mais la question serait, entre différents utilisateurs, différents intervenants, quelle est la matrice des passages, comment s'est fait les échanges des données, sachant que les BIM reposent sur l'agrégation de données sur la maquette numérique ainsi que les échanges qui sont fournis entre utilisateurs et intervenants. Là, vous avez par exemple une matrice des passages pour ce qui se poserait déjà la question sur ce qui est, voilà, j'ai une collection AIC, comment est-ce que mes éléments, je pourrais les échanger comment avec d'autres utilisateurs. Là, je vous présente par exemple une collection, la matrice des passages de la collection AIC qui permet en fait aux utilisateurs de solutions Autodesk de pouvoir bien évidemment échanger les données, sinon les informations ou encore leurs projets avec d'autres intervenants. Alors, sur ce qui est des types de conflits, j'irai un peu rapidement. Les conflits que nous allons aborder ensemble ici, nous verrons très souvent, par exemple, les cas des conflits d'idées, où nous mettrons en valeur, nous présenterons en gros sur ce qui est, par exemple, dans les cas de opinions partagées ou de différents. Nous verrons aussi des conflits des valeurs où la problématique essentielle reposera sur le choix, et également les conflits d'intérêts, les conflits de personnes, les conflits et ainsi les conflits des positions. On ne peut pas, d'une certaine manière, aborder les conflits sans évoquer aussi, sinon leur origine, sinon leur source. C'est qu'en termes de sources, très souvent dans les projets de construction, dans les projets BTP, c'est que ces origines peuvent être de nature différente déjà, c'est qui est sûr. C'est qu'ils peuvent être peuvent reposer sur, par exemple, un délai, cas de pénalités de retard, ou encore une mauvaise réalisation, et plusieurs ambiguïtés entre collaborateurs et plusieurs différents. C'est qu'ensemble, nous allons voir comment, avec ces outils, comment, à travers certains workflows, on arrive à résoudre, sinon remédier, certains conflits, ou bien anticiper, être dans l'anticipation de résolution de ces conflits. Alors, nous avions évoqué les BIM, c'est que je vous présente là, par exemple, vous avez deux schémas qui illustrent tout l'intérêt de l'usage du BIM et dans la résolution des conflits. C'est que nous verrons à gauche, nous avons tous les intervenants qui sont regroupés en boucle, où nous aurons en effet une maquette qui sera centralisée. Et à droite, nous avons la méthode ancienne. Nous verrons que c'est presque c'est pareil, c'est similaire à une toile d'araignée, où nous verrons que les informations sont échangées avec tout le monde et il y a un gros risque de perte et aussi les risques, il est grand aussi en termes de perte, des manques de coordination. Et par contre, avec la partie de gauche, le projet qui est fait en BIM, tout au long du cycle de vie du projet, nous verrons que la coordination, elle est essentielle, elle est très bien parce que tout est centralisé. Alors, sur ce qui est des workflows BIM, c'est la deuxième partie de notre webinaire qui va en fait s'apaisantir par
ce qui va s'appesantir sur des pratiques des outils. C'est que, comme nous l'avions dit, lorsqu'on aborde la question sur les BIM, on repense de manière naturelle, sinon logique, sur tout ce qui est digital, tout ce qui est alignement des outils, tout ce qui est... Nous verrons maintenant ensemble comment tirer profit de la collection AIC pour la résolution des outils. Alors sur ce, nous avons regroupé un nombre important, sinon beaucoup des cas d'usage que nous allons illustrer tout à l'heure. Ensemble, nous allons voir. Et pour ce qui est de ces webinaires, déjà, je vous donne la démarche, c'est que vous pourrez par la suite poser vos questions à la fin, ou sinon vous pourrez utiliser les chats pour déjà écrire vos questions. Si vous avez des préoccupations ou des éléments qui ont retenu votre attention, nous n'hésiterons pas sinon à vous répondre par rapport à cela. Alors, sur ce qui est des premiers points, les premiers types de problèmes qu'on rencontre souvent dans les projets BTP, nous avons par exemple l'anticipation des aléas, ainsi que pourquoi l'anticipation des aléas pour éviter ce qu'on appellerait par exemple les avénants. Nous sommes en phase de construction. Alors, oui, il est possible avec les solutions Autodesk d'être dans l'anticipation des aléas. C'est que nous allons illustrer cela à travers un projet. Par exemple, là, j'ai une maquette. Nous avons en fait une maquette. Là, nous avons la solution Navisworks et nous pourrons déjà voir avec l'outil Navisworks comment est-ce qu'on arrivera à résoudre, par exemple, être dans l'anticipation des aléas. Par exemple, là, j'ai une maquette qui est fédérée, qui est constituée de la maquette structure. J'ai la structure. J'ai également l'HVAC, sinon le CVC de ma maquette. J'ai aussi la maquette archi, j'ai la plomberie et autres. Alors, très souvent, comme nous avions dit, avec les projets qui deviennent de plus en plus grands et avec aussi plusieurs intervenants et les projets qui sont de plus en plus complexes, c'est que il nous faut une certaine coordination ou une certaine synthèse pour arriver à être dans l'anticipation des problèmes. Alors, c'est à ce titre que s'inscrit, par exemple, l'outil Navisworks, Autodesk Navisworks, qui nous permet en fait d'être dans l'anticipation des aléas à travers ce qu'on appellera, par exemple, le clash détective. C'est que, par exemple, dans ces contextes, je peux, pour me rassurer de la bonne tenue du projet, je peux, par exemple, concilier entre, je fais, par exemple, CVC et plutôt, je dis STR, structure. Alors, sur C, je vais, par exemple, pour faire les premiers planchers, c'est que je vais prendre au niveau CVC, ici. Je vais aller justement ici sur les CVC. Je prends, par exemple, le premier les premiers planchers. Alors ici également, je vais prendre structure. Je vais prendre par exemple level 1. Je vais prendre aussi level 2. Sur ce qui est de la règle, je vais enlever ça. Et aussi, je prends 1 cm. Et je vais lancer les clashs. Par exemple là, déjà, il me permet en fait d'arriver à être dans l'anticipation des aléas et va me rendre compte que voilà, par exemple là, il y a une réservation qui est qui n'est pas présente. Il n'y a pas une réservation, il y a un manque de réservation ici, par exemple. Je peux aller voir l'autre. Sinon, je vais associer pour voir. Il y a des réservations prévues, ce qui est dans les plans de carottage et autres, c'est que on doit ajouter également ça, sinon en pleine phase d'exécution, on serait d'une certaine manière appelé soit à faire des cas, soit encore à revoir la structure ou autre, sinon prendre la solution non seulement techniquement faisable, mais aussi économiquement acceptable. Alors sur C, déjà en phase conception, Autodesk Navisworks vous permet d'une certaine manière à être dans l'anticipation. Là, par exemple, nous avons notre élément, notre poutre ici qui traverse une gaine. C'est que là, on voit que par exemple, c'est un conflit de géométrie, donc des positions, ce qui est, il faudrait voir, par exemple, trouver déjà une solution, voir s'il faudrait déplacer
la gaine ou encore la poutre, c'est que déjà on est dans l'anticipation, donc on est dans la phase construction avant de construire, de pouvoir construire. Alors, autre cas d'usage, toujours de, dans les contextes du BIM et gestion de conflits, parce que cette situation peut ramener des problèmes, sinon des conflits en phase projet, où l'on se posera, voilà, qui se chargera de payer quoi que ce soit, est-ce qu'il faudrait payer? Et parlant de paiement, nous passons directement au deuxième cas d'usage qui s'apaisantit sur les impayés des constructions. Alors, sur ce qui est des impayés des constructions, plus souvent, on rencontre ces genres de cas lorsque, par exemple, je vois, il faudrait chercher réellement les nouveaux budgets d'un projet ou encore contrôler les trois variantes, les trois variantes des performances des budgets des projets, c'est-à-dire on va faire appel à la dimension dite la 5D du BIM. Il faudrait faire les contrôles du coût. Et si, par exemple, dans un cas illustratif, vous avez, par exemple, une situation où vous devez procéder à une rupture de contrat avec un entrepreneur, une entreprise qui exécute votre ouvrage pour des raisons qui peuvent être multiples, soit les chantiers, ou bien les projets n'est pas exécutés dans les délais, il y a des malfaçons, il y a des mauvaises exécutions, ou bien plusieurs soucis. C'est que la plupart des problèmes qu'on rencontre, c'est pour savoir la vraie valeur, ce qu'on appelle une value ou actual cost, c'est que les coûts actuels que l'entreprise aurait dépensés et que vous devrez payer en ce sens. Alors, grâce au BIM, on peut résoudre, remédier à ces problèmes-là qui peuvent s'avérer, qui se présentent souvent délicats, qui peuvent avoir des allures et des tournures judiciaires. Alors, on verra qu'ensemble, lorsqu'on utilise la solution Autodesk, notamment Autodesk Navisworks, on peut faire appel à ces cas d'usage. Par exemple, pour ce, je vais, je vais l'illustrer par un exemple. C'est que je m'en vais ouvrir une maquette. Par exemple, un pays. Nous avons, par exemple, une maquette qui est là. C'est qu'on sait voir que lorsque nous avons cette maquette, nous avons par exemple maquette gros œuvre, il y a rupture de contrat. C'est que à cette maquette, on peut associer les parties de l'ouvrage à des coûts bien définis. C'est que nous pouvons simuler cette construction pour savoir que les projets qui devraient commencer à telle date, telle période, aura, en termes de dirhams marocains, on aura à dépenser quel coût. Et on peut savoir les coûts totaux de ces projets. C'est que nous pourrons, par exemple, simuler dans les temps la construction, cette exécution. Et à X période, admettons que nous avons à cette période-là un problème avec l'entrepreneur. Lorsque l'on sera à cette date, c'est-à-dire nous sommes le 27 8e mois 2021, on sait que nous aurons dépensé cette somme-là. Et il n'y aura pas, en fait, ces problèmes où il faudra faire regarder les états d'avancement parce que la maquette et les logiciels, l'outil vous donnent directement, vous renseignent directement sur ce qui est de l'état d'avancement du projet et vous savez voir dans quel contexte et dans quelle mesure remédier directement à ces genres de situations pour voilà, remettre payer directement à l'entreprise ce qui lui revient sans contrainte ou sans avoir ni le doute ou avoir peur de se faire rouler ou quoi que ce soit. C'est que l'un de ces usages, c'est la 5D, par exemple, nous pouvons associer cela. Et l'un des points clés aussi de cet élément, c'est que nous pouvons nous pouvons balancer ou encore manager les budgets. C'est qu'on se dit, par exemple, pour des projets qui sont faits en termes de phases, où on s'est dit comment est-ce qu'on va, pour éviter, par exemple, qu'on soit, par exemple, à court de budget, qui pourra ramener plus tard aussi de problèmes, c'est que qui pourrait ramener plus tard aussi de problèmes, c'est que nous pouvons directement aller à une date. C'est que nous disons, par exemple, nous voulons aller en 2000, j'ai dit par exemple là c'est 2022, j'ai dit nous allons jusqu'à, je dirais, le 21 octobre 2022.
dit en termes prévisionnels, le 21 décembre 2020, octobre 2022, 10e mois de 2022, nous devons atteindre ces niveaux-là et nous devons dépenser en fait ces coûts-là, ces budgets-là qui doivent être dépensés en termes des coûts de fourniture, coûts de main-d'œuvre, coûts des équipements et en termes de tout ce qui est coût dédié à la sous-traitance. Nous aurons tous ces budgets-là et tous ces coûts. Nous saurons s'il faudrait moduler nos paiements pour éviter des pannes sèches en phase projet qui pourront faire l'objet également soit des arrêts, soit des conflits en termes de projet. C'est que la 5D et l'usage de l'outil Navisworks peut nous aider d'une certaine manière à résoudre ce genre de problèmes. Toujours dans ces mêmes contextes des impayés, nous avons également les audits. Les audits les audits en termes, ici quand nous parlerons des audits, nous évoquons directement les audits des quantités. C'est que très souvent, il y a en phase exé, il survient souvent des conflits entre les clients et l'entrepreneur. C'est que lorsqu'il s'agit par exemple de payer, les clients veulent se rassurer que réellement, ce qui est repris par exemple dans les bordereaux, soit dans les maîtrises, soit dans les devis, et c'est ce que je dois payer. Alors pour ça, nous allons voir ensemble que grâce à Autodesk, grâce à ces outils, lorsque vous travaillez un projet en ligne, vous avez cette possibilité en effet d'auditer, de procéder à des audits de quantité. Pour ça, je m'en vais faire une illustration. Nous avons par exemple là un devis où nous avons, en termes de fondation, on nous a dit ici, j'ai dit par exemple 41,648 mètres cubes de béton à payer. Alors, je peux, moi, grâce à Autodesk Revit, arriver à recenser mes fondations pour arriver à voir et réellement savoir est-ce que je me trompe, est-ce que je me fais rouler ou c'est ce que réellement je dois payer. Alors, grâce à la maquette numérique, c'est que vous pouvez aller, en effet, par exemple, je vais sur Vue, je vais aller sur Schedule, nomenclature, je vais aller sur les fondations, je vais chercher fondation, F, je prends fondation, je vais, comme information, j'ai besoin par exemple de famille type, j'ai besoin par exemple de la surface, j'ai également besoin de volume, parce que c'est ce que je vais regarder en effet. Je vais faire ceci, il va me renseigner, et là, je vais essayer un peu justement de filtrer. Je fais par exemple ça. Je vais dire 90. Et je vais justement aller là, par exemple, sur trier regroupement. Je vais les trier par famille et type, en tête, et puis les pages. Je vais demander qu'il me fasse les calculs total de volume. Et je vais demander qu'il puisse me détailler les totales. Et là, je sais voir que j'ai 40,79 mètres cubes de béton. C'est que je peux directement aller voir ce que m'a remis mon entrepreneur. C'est qu'il faut savoir est-ce que ce que je dois payer, c'est réellement ce qui est repris dans la maquette. Là, c'est une façon aussi, grâce au BIM, de résoudre aussi ces délits ou ces problèmes qui est directement lié au paiement entre clients ou encore entre entreprises et clients. Alors, toujours dans ces mêmes ordres d'idées, nous passons maintenant au troisième point qui est les conflits d'idées. Sur ce qui est des conflits d'idées, nous allons l'illustrer par les conflits d'idées qui s'illustrent en fait par des oppositions, en fait des points de vue, ainsi que des choix sur ce qui est d'usage ou encore de réalisation des éléments. Alors sur ces, je vais par exemple ouvrir là. Nous avons par exemple là nous avons un framework 360, nous avons un framework 360, c'est que comme mission, nous avons une mission de partir de ces points A vers le point 2, où nous devons faire une liaison entre ces deux tracés. Alors, très souvent, en termes de conflits d'idées, ici, c'est plus un conflit que je dirais d'ordre intellectuel, c'est que des propositions peuvent être données en termes, par exemple, nous avons une topographie, un terrain qui est accidenté, c'est que sur ce qui est d'un projet d'infrastructure, on se dit, on veut avoir un projet d'infrastructure qui respecterait
le 3 dimensions de développement durable, c'est qu'en ce sens, nous sommes d'une certaine manière appelés, nous sommes très souvent, nous rencontrons des conflits d'idées, surtout s'il y a plusieurs entités ou plusieurs groupes qui doivent, en ce sens, intervenir à ces projets ou émettre leur point de vue. Alors sur ce, nous voyons que c'est possible avec les outils, par exemple InfraWorks 360, c'est que je peux proposer par exemple des variantes. Je prends par exemple une première variante, toujours du même tracé. Je vois que pour cette variante, je peux proposer par exemple pour la liaison entre ces deux tracés, je peux proposer par exemple les tunnels, les choix du tunnel qui sera étudié parce que vous avez cette latitude de faire par exemple. Nous savons qu'un projet qui respecte les 3 dimensions du développement durable doit être économiquement aussi faisable. C'est que nous pouvons directement, par exemple, procéder à des analyses éventuelles, notamment à savoir, par exemple, les calculs des quantitatifs. C'est que je peux directement faire, par exemple, l'analyse ou les calculs de cubature pour savoir en termes de mouvement de terrain. Je peux également procéder directement de manière aussi simple et directe. Par exemple, je fais ceci, je vais les positionner, par exemple, là. Je vais les positionner, je vais l'ouvrir. Je fais, par exemple, ceci. Le suivant, virgule, le suivant, terminé. Je vois que directement, je peux avoir mon tableau qui me donne tout ce qui est cubature. En un clic, c'est là aussi, d'une certaine manière, l'intérêt d'utiliser la solution InfraWorks dans les cas des contextes, dans les contextes de conflits d'idées. Toujours en ce même sens, on peut proposer toujours dans les mêmes contextes d'idées, on peut faire une autre proposition qui nous appellerait, par exemple, nous imposerait à placer un viaduc pour ces tracés, pour les mêmes projets, et ça, Autodesk InfraWorks, dans ces contextes, il nous permet, grâce à ces variantes, à ces propositions, d'arriver à résoudre ou à remédier, à prendre des allures ou à prendre une décision sur les projets qui s'inscriraient dans l'ordre, qui s'inscriraient dans les contextes budgétaires bien cadrés, qui s'inscriraient dans les contextes sécuritaires et aussi qui respecteraient tout ce qui est repris, par exemple, dans les contextes des analyses multicritères et autres. Là, c'est aussi une façon de résoudre ou de répondre, par exemple, dans les cas, lorsqu'il s'agit des conflits d'idées. Alors, toujours dans ces mêmes trucs de conflits d'idées, nous avons vu pour les infrastructures, oui, il est aussi possible de voir ou de parler, d'aborder la question sur les conflits d'idées lorsqu'il s'agit, par exemple, des projets, je dirais, par exemple, des projets des bâtiments. Sur ces, je vais, par exemple, aller, je vais ouvrir, par exemple, un conflit d'idées. Je prends, par exemple, une maquette où nous avons une maquette. Alors, on est dans une position où on est en interne, on a une maquette qui est là, on s'est dit, voilà, pour nous, les réflexions sont menées telles que nous devons prendre une décision sur ce qui est de la circulation, par exemple, pour la circulation, pour quitter les rez-de-chaussée vers, je dirais, par exemple, les niveaux étages supérieurs. Alors, sur ces, grâce à l'outil Autodesk Revit, il est possible de remédier à ces genres de conflits, et moi je dirais des conflits d'idées, il est possible de remédier à ces genres de conflits grâce à Autodesk InfraWorks. Sur ce, nous allons faire appel à ce qu'on appelle, l'entité qu'on appelle, on va faire appel aux variantes. Pour ce, nous allons proposer des variantes, c'est que il peut se faire dans un même groupe ou bien dans une même entreprise ou encore une agence d'architecture. C'est qu'il peut y avoir plusieurs idées. C'est que grâce à l'outil Autodesk Revit, il y a cette possibilité notamment de répondre à ces genres de problèmes. C'est que sur C, je vais créer par exemple une variante. Je vais appeler ça variante 1. Je laisse ça, j'ai dit variante circulation. J'appelle ça circulation. Je fais par exemple comme ça. Et je laisse variante 1. Je dis par exemple, je vais avoir deux variantes. C'est que
je vais ajouter une autre variante. J'appelle ça variante 1, variante 2. C'est que j'ai variante 1, variante 2. Sur C, je vais aller par exemple là, sur mon plan niveau 1, je vais dupliquer la vue, c'est possible, sans reprendre les mêmes modèles. Il est possible ici, à l'utilisation de l'outil Revit, de proposer des variantes. C'est que je vais faire par exemple V1, je vais l'appeler V1 pour dire variante 1, et là, je vais l'appeler V2 pour dire variante 2. C'est que la première proposition, par exemple, dans ces contextes, on se dit, je vais faire la même chose pour la vue 3D. Je vais dupliquer. Je vais appeler ça variante V1. Je vais faire la même chose. Oups. Je vais renommer 3. Je fais la même chose. Dupliquer. Et je vais renommer ça pour l'appeler cette fois-ci V2. Alors, je me dis, là, je suis en situation où niveau 1, ça c'est les modèles des bases. Alors, je vais aller NVV1 et puis ici, je vais créer un filtre. Je vais spécifier que là, je vais passer à la variante 1. Et je vais faire un filtre pour dire ici, ce qui doit s'afficher, c'est la première variante, par exemple. Et la même chose ici. Ici, je vais dire, c'est la variante 2. Et ce qui doit s'afficher, sera, par exemple, la deuxième variante qui doit être affichée. Alors, je vais revenir sur ce qui est de la première variante. Je me dis, par exemple, pour ce qui est de la première variante, on aimerait avoir, disons, une circulation qui serait droite. Je vais prendre, par exemple, circulation qui serait droite. J'ai dit, largeur, par exemple, j'ai dit 1.2 et j'ai dit qu'il quitterait le rez-de-chaussée et pour aller au niveau étage 1. C'est que je vais aller directement là, par exemple. Je fais ceci. Ça, c'est la première variante. Je vais valider. Je vais aller ici. Oups. Je vais justement changer de sens. Ici, je vais faire un filtre pour dire que là, c'est la variante 2 qui doit être affichée. Ici, c'est la variante 1 qui doit être affichée. Et là, je choisis variante 1. Par contre, là, je choisis variante 2. Ok, je suis là, par exemple. Là, j'ai variante 2. Au niveau des variantes 1, j'ai dit, par exemple, pour la première variante, c'est qu'on se dit, on va prendre toujours un escalier qui quitte les rez-de-chaussée vers les niveaux 1, rez-de-chaussée vers les niveaux 1, et cette fois-ci, on se dit, on va faire un escalier qui serait, par exemple, en L. Je fais ceci. Et je vais inverser, puis valider. Et je vais spécifier que ici, c'est la variante 2, la variante 1 plutôt. Spécifier tout. Spécifier que là, je suis en train de travailler sur la variante 1. Je fais la même chose, niveau 0, niveau 1, 1, je fais ceci. Je dis pour la première variante, je dois faire ceci et aller là-bas. C'est que je peux aller en 3D. Ok, je vais annuler. On va voir créer le premier. C'est que je vais prendre variante 1. Je vais spécifier que là, il s'agit de la première variante. Pour la 3D ici, je vais spécifier que là, il s'agit de la deuxième variante. Et je vais faire un filtre pour dire là, il faut automatiquement m'afficher la variante 2. Par contre, ici, c'est variante 1 qui est active et il faut m'afficher la variante
qui serait la variante. Alors, je fais la même chose ici. Ici, active variante 2. Et afficher la variante 2. Et je fais la même chose là-bas. Active la variante 1. Et puis afficher la variante, je dis 1. OK. Alors, sur ce qui est de la variante 1, ici, par exemple, je peux venir pour parachever ça. Je dis OK. Les tâches 1 commence niveau, je dirais, niveau 0 vers niveau 1. Il dit, pour cette variante, les bureaux proposent à ce qu'on ait un escalier qui ferait ça et ça. Ce qui, nous aurons notre escalier qui sera là, c'est qu'on pourra voir dans les mêmes modèles, ok, je vais juste changer par ceci et valider. Nous verrons que dans les mêmes modèles, nous avons pour les mêmes modèles, nous avons à la fois ici, modèle de base, nous avons ici la première variante, et également ici, nous avons la première variante, c'est que grâce à des outils, à l'outil par exemple, à l'outil Revit, c'est qu'il est possible de proposer ces variantes et par la suite arriver à des conclusions pour de façon à résoudre et voir directement leur impact par rapport à notre projet et par rapport à la prise, tout ce qui est prise de décision et autres, pour arriver à remédier à plusieurs contextes, à plusieurs situations conflictuelles qui pourraient être d'ordre des idées pour, comme on dit toujours, une idée qui est bien inscrite, bien dessinée, bien mentionnée et toujours bien interprétée et aussi bien compris. Alors, sur ces, nous allons passer au point suivant qui est dédié au conflit des valeurs. Pour ce qui est des conflits des valeurs, c'est ce type de conflit qui intervient souvent, qui fait appel par exemple aux agents ou bien aux intervenants qui ont pour responsabilité, qui sont très souvent mandatés par le client, qui ont pour mission de s'assurer de tout ce qui est prescription technique, et parfois ils sont appelés à faire, disons, à faire part de leur point de vue ou encore leur mention de façon à garantir sur tout ce qui est technique et tout ce qui est réalisation. À ce titre, nous citons par exemple les cas de la mission de contrôle. Alors, nous allons présenter par exemple un workflow aussi simple et dynamique qui va mettre en valeur, qui illustrera ça. C'est qui, pour ce, on va par exemple toujours sur l'outil, le logiciel par exemple Revit. Et que oui, nous voyons qu'il est possible, je vais carrément fermer ça. Il est possible, par exemple, je m'en vais ouvrir conflit de valeurs. Je prends par exemple, j'ai ici un plan. Alors, j'ai une maquette qui est fournie par un client et qui, moi, je suis à la fois, je suis la mission de contrôle. Je vois comment fournir un plan et, par exemple, pour lesquels je ne suis pas satisfait pour plusieurs raisons. Ce que je vais faire, par exemple, là, je vais mettre mètre carré pour les systèmes métriques de décimales, pied, centimètre de décimales. Je vais aller longueur. En termes de longueur, je prends centimètre et 2 décimales. Là, je fais ça. Alors, j'ai par exemple un projet qui m'est communiqué par l'entreprise ou bien les bureaux d'études. C'est que pour eux, ils vont me communiquer ça en DWF. C'est que là, nous présentons par exemple un workflow pour les contrôles qualité des projets. Par exemple, j'appelle ça plan RVT DWF. Plan RVT DWF1 que je vais envoyer. Bureau d'études qui a fini son travail, il envoie les plans, ils attendent les remarques. Alors, mission des contrôles, nous allons sans doute aller sur l'outil Autodesk qu'on appelle Design Review.
c'est que sur Design Review, je peux aller ouvrir ces plans. C'est que je vais aller chercher, je vais ouvrir ces plans. Voilà, j'ai ces plans. Alors, en termes de contrôle, c'est que je peux déjà être là, je me dis, OK, je vais essayer de contrôler. Je me dis, cette porte ici, cette ouverture ne doit pas exister. C'est que je peux faire, par exemple, ceci. Je dis, supprimer cette porte. Je dis supprimer cette porte. Et je dois, à ce sens, verrouiller, par exemple, ma proposition et j'ai fait passer ça comme étant un élément de révision. Je peux venir dans ce même sens, toujours en termes de proposition contrôle, on aimerait avoir une cloison qui sépare les deux pièces avec ouverture, c'est que je peux demander ici, déplacer cloison avec, je fais plus, par exemple ça. Et ça également, c'est une révision et je vais verrouiller et chaque fois, il garde pour moi l'historique. Et je peux me dire, je pose une question, je me dis pourquoi tout ça? Je demande au bureau d'études de justifier, par exemple. Je peux faire ceci, pourquoi j'ai deux ouvertures là. Je fais juste par exemple comme ça, je fais par exemple ça. Et je vais spécifier que ça, par contre, c'est une question. Et de là, je peux déjà checker également, vérifier est-ce qu'il n'y a pas eu... déjà, on sait que c'est une maquette, il n'y a pas de tricherie, mais je peux quand même me rassurer en termes des linéaires pour dire que, ok, oui, c'est bien évidemment ça, ce qui était prévu ou ce qui était convenu. Et moi, une fois que j'aurai fait ça, je vais juste transmettre au bureau d'études. J'appelle ça, par exemple, plan DRF. J'appelle ça RVT R1 pour dire que revue, première révision. Je vais enregistrer ça. Plan RVT. Prendre carrément. Enregistrer. Je fais enregistrer sous. Je fais ça 1, 2 pour dire que c'est la réponse. Ou encore, je vais juste enregistrer ça. Save as. Toujours au même plan. Oui. Et je vais fermer ici pour dire nouveau. Je vais aller toujours en ce sens, ici maintenant dans Revit. Je vais venir intégrer, lier. Je vais dire, je vais lier DWF. Je vais lier les mêmes plans, ouvrir. Il me dit OK, je raconte ça. Qu'est-ce que je vais ouvrir? Je me dis ah, OK. On m'a demandé de supprimer ici. Et là également, insérer une cloison. Et pourquoi ça? OK. Je m'en vais répondre. C'est que je vais ici dans les modèles de travail. C'est que je peux venir, OK. La réponse est simple. Supprimer ça, OK. D'accord. Et ici, insérer une cloison avec séparation. Je me dis, d'accord, c'est possible, c'est faisable. Je vais justement venir, par exemple là, insérer une cloison qui va aller sans doute jusqu'au étage du OK. Je fais ceci. Je vais l'insérer en ce sens et placer l'ouverture telle qu'elle est demandée. Je peux prendre ça. Je dis ça. Je vais placer l'ouverture et ici, je peux justifier sur base de texte. Je peux dire, par exemple, je peux aller sur les annotations. Je peux spécifier ici. J'ai dit ça. J'ai fait comme ça sur demande. Et je valide. Je vais aller justement pour ce faire. Je vais prendre ça. Je vais aller déjà pour ma part sur la feuille. Je vais aller prendre ça pour ma part. Comme je l'ai résolu, déjà chez moi, je vais dire done. Comme quoi c'est résolu. Ici, également, je vais dire done. Pour dire, je dis done. C'est résolu.
Alors, une fois fini, je vais reprendre les mêmes workflows. Cette fois-ci, je vais toujours exporter les WF et que je vais baptiser. Cette fois-ci, je vais dire 1, 2, 1, 3. Je fais ceci. Alors, j'informe tout ça, le partage se fait via des plateformes collaboratives, type BIM 360 par exemple. Et moi, je vais aller en tant que bureau de contrôle. Il me dit, je suis notifié que voilà, les plans. Ok, je vais dire, la première des choses que je vais faire, par exemple, je vais commencer par ouvrir les plans que moi, je transmets. Alors, je me rappelle que les plans que j'ai transmis, c'est celui-ci. Alors, je peux directement faire appel, demander des comparés pour trouver les modifications, parce que les modifications peuvent être multiples, ou bien nous pouvons demander une modification en janvier et que la réponse nous est transmise ou fournie, je dirais, en juin, et qu'on perd les fils. C'est que l'outil nous permet en fait de recenser, de retrouver directement les modifications que nous avons faites. Là, nous trouvons que voilà, nous avons fait 3 modifications. Et que pour se rassurer, c'est que nous pouvons directement, par exemple, demander une comparaison. Je vais dire, je vais comparer le plan 1.3. Il me dit, ils ont transmis, on voit ça, c'est bon. On peut faire un mappage. Sur les mappages, on se dit, sur la charte graphique, on se dit les additions devront être en ce sens, par exemple, en jaune. Je dis non, rouge. Et tout ce qui est détection, je les passe en vert, par exemple. Et je dis OK. Et je vais lancer, je vais faire OK. Il va automatiquement voir, chercher à retrouver. Il trouve directement, effectivement, ici, il y avait une porte, mais qui n'existait plus dans ce plan-là. Également là, il y a cette insertion qui est fait. Et également ici, on me dit, c'est sur demande des clients. OK. Sur demande des clients. Donc, je peux, moi, en ce sens, une fois que c'est réalisé, je peux déjà ici venir pour dire, moi aussi pour ma part, done. Et vous remarquerez que la décision de la mission de contrôle n'est pas changée malgré que sur Revit, on avait changé done. C'est qu'il y a toujours le respect des procédures intellectuelles. C'est que si vous êtes responsable et détenteur de cette question, c'est à vous qui revient le passage à la validation de ces plans ou bien de ces commentaires. Alors, toujours en ce sens, là, nous avons illustré les cas des conflits des valeurs et comment les résoudre toujours avec la pratique des outils. Nous allons atterrir au dernier point qui s'apaisantit en fait sur les conflits des positions. Pourquoi nous illustrons les conflits des positions très souvent, puisque très souvent dans les projets, notamment d'infrastructure, il est difficile de spécifier. Souvent, on passe, par exemple, s'il faut réaliser un nouveau tracé, il faut passer par des tracés théoriques et pour trouver des tracés réels. Notamment, il y a des points désobligés. Et aussi, toujours dans ces mêmes ordres d'idées, il faudrait, par exemple, respecter les points obligés ou bien être à la merci ou bien répondre à tel besoin ou telle requête. C'est que sur ces, grâce à l'outil, on arrive à résoudre, je peux prendre pour ça, nous allons illustrer le cas du logiciel Naviswork, c'est que des logiciels plutôt infrawork. Sur infrawork, c'est possible ici, lorsqu'il faudrait réaliser un projet, de trouver en fait ce qu'on appelle ce qu'on appellera la carte des contraintes. C'est que vous pouvez réaliser, créer vous-même des cartes des contraintes. C'est que je m'en vais montrer en fait la démarche. C'est que pour créer une carte de contrainte, c'est que j'ai une maquette, j'ai par exemple un projet, une zone d'études où je dois, avant de lancer, par exemple pour les gestionnaires d'infrastructure ou bien pour des zones déjà loties, c'est que je peux voir, par exemple, pour créer une voie de circulation, c'est que je peux déjà ici spécifier, demander à l'outil de me proposer en fait une zone de contrainte qui permettra de renforcer un point de vue qui éviterait par exemple des conflits des positions qui ramènera les projets à respecter ou être attirés ou être ficelés par des préférences ou des appartenances de certaines zones, c'est qu'il est possible, par exemple sur Autodesk InfraWorks, de venir par exemple sur environnement, spécifier carte des contraintes,
je vais une carte des contraintes du suitable location for corridor, donc la localisation ou bien location qui est les mieux adaptée pour faire passer mon projet de route, mon tracé de route. C'est que je peux juste spécifier ça. Il dit gradient élevé, les poids de l'eau. C'est que ici, gradient de coût, plus c'est rouge, ça signifie si vous faites un tracé de ces côtés-là, ça sera plus cher, puis c'est bleu, c'est moins cher. On peut arriver à voir, à interpréter ça effectivement. Comme vous voyez, par exemple là, ça reste c'est bleu, mais je vois que par exemple pour ces zones ici, il a retrouvé tout ce qui est habitation pour dire par exemple pour passer ici, il y aura par exemple il faudrait procéder à des expropriations, c'est que voilà ça sera ce seront des éléments qui vont par la suite peut-être encenser voire élever les coûts de la réalisation de ces projets. Voilà en gros, d'une certaine manière, les workflows proposés, comment on peut tirer profit des outils Autodesk et surtout de la collection ASC pour arriver à répondre ou bien pour arriver soit à anticiper des aléas qui peuvent être techniques ou bien qui peuvent être des réalisations à travers par exemple un workflow que nous avons présenté sur Navisworks qui s'appésantissait sur le Clash Detective. Nous avons vu également ensemble qu'il était possible, toujours grâce à Navisworks, de résoudre, de remédier aux problèmes des impayements, cas des impayés, pour faire des suivis budgétaires et maîtriser les trois éléments de performance des coûts total de budget. Et aussi, nous avons vu qu'il était possible de faire des audits des quantités dans les contextes, par exemple, de l'illustration où nous avons un client qui arriverait à douter, qui douterait, par exemple, de tout ce qui reviendrait les coûts des paiements, par exemple, d'un poste ou bien d'une opération quelconque. C'est que grâce à la maquette numérique, il est possible de faire de procéder à l'extraction des quantités et se rassurer que voilà, ce que je paye, c'est ce qui doit être payé. Et par la suite, nous avions vu qu'il était aussi possible de remédier à des conflits d'idées à travers, par exemple, des variantes, pour voir directement les effets et les impacts de ces variantes dans un même modèle et pour arriver à prendre la décision qui respecterait, qui serait, comme on dit, suitable for everyone, qui serait les mieux pour tout le monde. Et toujours dans ce sens, nous avons illustré par un cas avec Autodesk InfraWorks et aussi Revit. Et nous avons par la suite, comme avant-dernier point, abordé la question sur les conflits de valeurs, qui très souvent, un acteur majeur et important, les contrôleurs techniques des constructions, qui, comment dans les numériques, lorsque vous travaillez en BIM, sans toujours être dans l'essence des développements durables, c'est-à-dire dans la conservation également de l'environnement, éviter qu'il y ait trop d'impressions, des échanges de papiers, des courriers, ainsi de suite, et toujours dans les mesures sécuritaires qui est liée à la pandémie actuelle, la COVID-19, où l'utilisation des numériques s'est vue, voilà, très important et qui, et par la même occasion, nous lançons une invitation formelle et cordiale à tout le monde, à tous les intervenants du BTP à repenser leur manière de travailler, à penser au numérique. C'est en ce sens que nous avons illustré avec Design Review, qui est cette possibilité que vous donne, que vous offre les outils Autodesk, de, voilà, émettre vos points de vue, de changer avec les intervenants de projet, toujours en étant dans les numériques à travers un workflow, Design Review et Revit. Et nous avons conclu avec les conflits de position pour voir déjà que l'outil qui était un élément de travail peut aussi être appelé ou considéré comme un élément ou bien un partenaire qui vous propose déjà des solutions qui vous permettront d'une certaine manière d'arriver à concilier et fédérer les avis de tout le monde dans l'ensemble. Alors voilà ce qui était de cette intervention relative à ces webinaires. Alors nous vous remettons la parole. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les écrire et nous vous répondrons.